Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint-Laurent. Saint-Laurent, diacre de Rome, fut emprisonné avec le pape dans les catacombes lors d'une des persécutions menées par les empereurs contre les chrétiens. Le pape fut tué sur place, mais le diacre de l'Église primitive était les administrateurs des biens de la communauté, c'est-à-dire des biens de l'Église. Et les Romains pensaient que l'Église, bien qu'elle fût persécutée, possédait d'immenses richesses. Ils proposèrent donc à Saint-Laurent de lui épargner la vie en échange du trésor que, selon eux, l'Église avait caché et que Saint-Laurent gérait. Et Saint-Laurent accepta. J'imagine que les autres ont dû penser qu'il était un traître. Il a accepté. Il a donné rendez-vous aux Romains dans un quartier de la ville, le plus pauvre de la ville, mais non loin des forums, ce qu'on appelle la Subura. C'est là qu'il les a rejoints. Le lendemain, les gardes sont arrivés. Saint-Laurent s'est apparu. Aussitôt, Saint-Laurent se retrouva entouré d'une foule de mendiants, de personnes dans le besoin, de gens humbles, car c'était ce jour-là, c'était d'ailleurs pour cela que Saint-Laurent l'avait choisi, qu'il se rendait là-bas pour distribuer du pain et faire l'aumône aux pauvres de la ville, comme l'Église l'a toujours fait. Lorsque les soldats virent cette foule, cette multitude, ils demandèrent à Saint-Laurent, « Bon, d'accord, mais où sont les trésors de l'Église que tu nous as promis ?» Saint-Laurent regarda ces pauvres et leur répondit, « Ce sont là les trésors de l'Église. » Il semble que l'humour de Saint-Laurent n'ait pas du tout satisfait les soldats. Ils l'ont arrêté, ils l'ont d'abord enfermé dans une grotte, dans une cave là même, dans le quartier Subura, puis plus tard, ils l'ont sorti et amené à ce qu'on appelait alors le camp d'été, où ils l'ont brûlé vif. Voilà pour l'histoire. La tradition raconte qu'on l'a placé sur un grill et qu'il n'a jamais perdu sa bonne humeur, que alors qu'il était déjà brûlé d'un côté, il leur dit, « Retournez-moi, car de ce côté-là, je suis déjà bien grillé. » Et c'est ainsi que la tradition le rapporte. Mais il y a beaucoup à apprendre de cette histoire de Saint-Laurent. J'ai lu un jour qu'il s'agissait d'une métaphore, d'une comparaison, que le jour du jugement dernier, des accusateurs se leveront pour dire, à telle occasion, il m'a fait du mal, à telle occasion, il a cessé de me faire du bien. Ce sera tel, tel et tel. Tout d'abord, les pauvres sont notre trésor. Le jour où je mourirai, je n'emporterai rien au ciel, rien du tout. Je n'emporterai pas des biens que je possède, ni mon ordinateur si précieux dont la perte me causerait un immense chagrin. Je ne l'emporterai pas au ciel. De là-haut,
Je n'aurai plus à répondre à des emails, ce qui est franchement une bénédiction. Qu'est-ce que je vais emporter? J'aspire à partir au ciel avec une valise, mais bien remplie de quoi? Des bonnes œuvres que j'aurai accomplies. Mes trésors, oui, les trésors de l'Église, ce n'est pas d'avoir une montre de valeur. Je n'ai pas de montre aucune. Je n'ai pas de montre comme celle que possèdent les célébrités, qui valent je ne sais combien, des milliers et des milliers de dollars. Je n'ai pas de montre. Je n'ai pas de trésors, non. Mes trésors, ce sont les bonnes œuvres. Tes trésors, ce que tu emporteras au ciel, ce n'est pas le fait d'avoir une maison, une belle voiture ou de l'argent à la banque. Tes trésors, ce sont les bonnes œuvres, l'amour que tu as donné. Je ne parle pas seulement de l'aumône que tu as fait ou que tu as donné, mais aussi de celle-là, l'amour que tu as donné. Voilà tes trésors, c'est la valise que tu dois toujours garder bien remplie. Et surtout, ne le fais pas à contre-cœur, car cela se voit. On voit quand une personne accomplit des tâches, son service, son travail, rend visite à quelqu'un qui est seul, donne aumône. On voit quand elle le fait avec joie, on le voit parce qu'elle le fait bien mieux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Saint Paul ne dit pas simplement « Dieu aime celui qui donne ». Oui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Nos véritables trésors sont l'amour et les actes d'amour que nous accomplissons. Mais ce ne sont des trésors que si nous les offrons avec joie. Qu'il en soit ainsi.